Vous vous rappelez certainement de l'histoire d'Achille, le héros légendaire de la guerre de Troie. Sa mère le plongea dans le Styx, un des fleuves des enfers, pour le rendre invulnérable. Mais pour cela, il fallait bien qu'elle le tienne par quelque part. Elle avait choisi le talon, lequel ne fut donc pas trempé dans le fleuve. Et le talon restera donc son point faible. Et c'est là qu'il sera frappé mortellement par une flèche empoisonnée. J'adore ces histoires. C'était fascinant. Exactement. Et l'appellation tendon d'Achille fait donc référence au talon d'Achille et à cette légende. Et c'est le sujet de notre dossier, Marina. Oui, alors c'est un tendon qui est très résistant, mais dont la sollicitation excessive entraîne des tendinites et qui peuvent conduire, dans les cas les plus extrêmes, à la rupture. Alors on va regarder tout de suite où il est, ce tendon d'Achille qu'on appelle également tendon calcanéen. Regardez, voilà, c'est ce que vous voyez ici en blanc. Alors ça prolonge donc, il s'insère au niveau du muscle du mollet ici qu'on appelle également le triceps sural, et de l'autre côté il va jusqu'à l'os du talon que vous voyez bien ici là, qu'on appelle le calcanéum. C'est pour ça qu'on appelle ce tendon également le tendon calcanéen. C'est le plus gros tendon du corps qui peut supporter une charge de 400 kg, voire plus chez les sportifs les plus entraînés. Alors il est fait de fibres de collagène, qui est une matière très résistante, mais qui ne se contracte pas, Benoît. Comme n'importe quel tendon, son rôle est de transmettre la contraction musculaire au squelette pour le mettre en mouvement. Le tendon d'Achille, lui, permet la flexion de la cheville lorsque nous marchons, courons ou sautons. Et lorsqu'il est trop sollicité, le tendon d'Achille peut finir par se fragiliser. La première affection, c'est donc la tendinite, c'est-à-dire une inflammation. Elle survient souvent après des courses ou marches à pied trop fréquentes ou mal préparées et se traduit généralement par des douleurs localisées à l'arrière du pied à l'effort et après par une gêne à la marche et un gonflement. Mais il existe d'autres facteurs moins connus susceptibles d'entraîner des tendinites, Marina. Oui, comme le port de chaussures mal adaptées ou encore la prise de médicaments comme les statines, vous savez, les médicaments qu'on donne contre l'excès de cholestérol, également des antibiotiques ou encore des corticoïdes. Alors la plupart du temps, le traitement de ces tendinopathies d'Achille consiste à mettre au repos le tendon, prendre des anti-inflammatoires pour calmer la douleur et puis porter des talonnettes ou encore des semelles amortissantes pour diminuer un petit peu la tension du tendon. Mais le plus efficace, c'est d'effectuer des séances de kinésithérapie. Notre équipe a suivi la journée de rééducation d'un sportif de haut niveau à l'INSEP, l'Institut national de sport, de l'expertise et de la performance. C'est un reportage de Nora Nonnet et de Marc Lavastron. 1,70 m, 66 kg, Artak pratique la lutte gréco-romaine depuis ses 11 ans. Ce lutteur de l'équipe de France vient de gagner sa place pour les championnats du monde en septembre 2014. Pourtant, il a une faiblesse, son tendon d'Achille. Moi, j'arrivais même pas à poser mon pied par terre, parce que ça faisait mal, vraiment mal, quoi. Et je me suis dit, c'était comme une déchirure de muscle. Quand tu te fais une déchirure, ça pince, c'est pas agréable, cette douleur. J'ai essayé de trouver l'endroit exact où ça me fait mal, mais j'arrivais pas. Mais quand je suis parti voir les kinés, ils m'ont direct mis leur doigt, en fait. Et quand ils ont appuyé, là, j'ai senti c'était une douleur. Artak souffre d'une péritendinite, une inflammation de la gaine du tendon. Il a donc démarré immédiatement un programme intensif de rééducation pour soulager la douleur et renforcer son tendon avant les qualifications. Cela semble un peu fou, mais la première phase de la rééducation est de combattre le froid. C'est parti. On est donc parti pour 3 minutes de traitement. En 3 minutes, la température cutanée va descendre de 15 à 17 degrés. C'est important. Et là, le système nerveux central, particulièrement l'hypothalamus, va répondre. Il va mettre en route des défenses. Alors une petite couverture, les poils qui se dressent, le tremblement, les petits claquements de dents, c'est pour essayer de faire de la chaleur. Et puis aussi, il va libérer des substances qui sont particulièrement anti-inflammatoires. C'est une technique parmi tant d'autres pour lutter contre l'inflammation, là en l'occurrence de son tendon d'Achille, mais par voie interne. Après avoir mis tout son corps à contribution, Artak passe maintenant au traitement local de sa tendinopathie. C'est bien, tu t'allonges. On va passer donc à la partie massage. Voilà. Alors là, il s'agit de faire un massage de sa région tendineuse à l'aide d'un appareil qui, en même temps, donne des hautes fréquences. Ces ondes de haute fréquence sont des stimulations électriques et elles ont une action antalgique. L'important, c'est de bien lutter contre la douleur, bien s'assurer du temps de repos nécessaire et d'essayer d'améliorer effectivement cette zone de façon à ce que les tissus soient les mieux possibles et ensuite de redonner toute l'élasticité et la force aux muscles pour qu'ils soient pratiquement meilleurs qu'ils n'étaient avant.
Passif ou actif, le lutteur travaille depuis un mois de cette manière pour récupérer un pied d'athlète. Et pour parfaire sa rééducation, la balnéothérapie est un traitement de choix. Lorsque le corps est plongé jusqu'aux épaules, vous ne pesez plus que 20% de votre poids de corps. Alors, ce qu'on recherche, c'est à soulager effectivement le tendon d'Achille du poids de corps. Et c'est absolument parfait pour commencer, et voire même peaufiner une rééducation. Plus que 3 semaines de rééducation, de repos, et Artak pourra à nouveau s'entraîner avec son équipe de lutte. Musclé le garçon. Hein. C'est ce que j'allais dire. J'ai comme l'impression que sa musculature a un peu éclipsé son tendon. Vous voyez, C'est-à-dire que d'Achille. je ne sais pas si tout le monde a été très concentré Sur sur le tendon d'Achille. J'ai l'impression C'est pas grave. que, en tout cas, vous n'étiez pas concentré. Généralement, une prise en charge médicale avec kinésithérapie et mise au repos permet la guérison dans 90% des cas, à condition d'être patient, puisqu'il faut attendre 6 mois en moyenne pour pouvoir reprendre une activité sportive. Mais en revanche, il existe des tendinites rebelles qui résistent à tout traitement médical complet et bien conduit. Dans ce cas, un traitement chirurgical peut être proposé. C'est ce qu'on appelle un peignage. Explication Nora Nonnet, Damien Saug. Attention, ce sont toujours des images de chirurgie. Football, course, ces activités sportives intenses ont progressivement fragilisé le tendon d'Achille de Marie-Isabelle, cette patiente de 43 ans. Résultat, elle souffre depuis 6 mois d'une tendinopathie d'Achille. Marie-Isabelle a essayé tous les traitements pour soulager la douleur. En vain, le chirurgien lui propose donc une intervention. Sur son IRM, on voit tout de suite un gonflement du tendon d'Achille dans sa partie moyenne, puisque la taille et la structure normale du tendon, c'est comme au-dessus ou comme en dessous, mais pas avec cette boule qui se forme ici. On voit d'autres signes outre le gonflement, sur des images un peu plus grossies, plus claires à l'intérieur du tendon, qui témoignent de zones de fissures à l'intérieur même de la structure du tendon. Pour éviter la rupture du tendon d'Achille, le chirurgien va pratiquer un peignage. Peigner, c'est fendre le tendon longitudinalement, comme si avec un peigne avec des dents tranchantes, on le fendait sur toute sa hauteur en 5 ou 6 bandelettes continues. L'opération se déroule sous anesthésie locale. Le chirurgien fait une incision d'environ 10 cm sur la face interne de la cheville. Donc là, on arrive sur le tendon d'Achille. On constate tout de suite que c'est un tendon d'Achille qui est relativement fin. Donc on comprend que des efforts un peu importants et répétitifs le soumettent à des contraintes mécaniques un peu trop importantes, ce qui est susceptible de l'abîmer. Donc là, on va faire le peignage de l'insertion du tendon sur toute son épaisseur. On va le fendre jusqu'à son extrémité supérieure. Généralement, le tendon est disséqué en une dizaine de bandelettes, mais celui de la patiente est relativement fin. En faire trop fragiliserait le tendon. Le chirurgien se contentera de 4 ou 5 incisions. Le tendon va s'élargir entre ces bandelettes et deviendra plus résistant mécaniquement, faisant ainsi cicatriser les fissures et les petites images intratendineuses qu'on a vues à l'IRM. Le peignage est maintenant terminé. Il faut refermer, une étape à réaliser avec beaucoup de précautions. La cicatrisation, c'est vraiment le talon d'Achille du tendon d'Achille. C'est une structure qui est très superficielle et si on a le moindre souci de cicatrisation cutanée, de nécrose, etc., c'est un risque d'infection qui peut avoir des complications assez importantes. On va terminer l'intervention avec un plâtre parce que l'intervention est un peu fragilisante sur le tendon, donc il faut vraiment le mettre au repos pendant quelques semaines, le temps qu'il cicatrise. La patiente portera son plâtre 1 mois. Ensuite débutera une phase de 3 à 6 mois de rééducation avec un kinésithérapeute. Vous voulez dire quelque chose sur ce Rien du peignage? tout. Ben non. D'accord. Alors c'est Assez impressionnant. voilà, c'est la fin de ce dossier.